Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute de Salvia Medica, l'école de la santé intégrative par les plantes. Je suis Pascale Gély-Simbert, docteur en pharmacie et enseignante, mais avant tout, une amoureuse de la nature. Je vous avais invité à confectionner une trousse naturelle pour vos vacances. J'ai vu sur les réseaux les huiles essentielles que vous avez choisies. Je vous félicite car vos choix sont très pertinents. Le premier but à atteindre est d'en prendre le moins possible, tout en validant les propriétés de base recherchées qui sont anti-infectieuses, cicatrisantes, anti-inflammatoires, anti-choc, antitoxiques et sédatives. Pour ma part, je prendrai d'abord le couteau suisse de l'aromathérapie, plutôt anti-infectieuse, anti-inflammatoire et apaisante, qui est l'huile essentielle de lavande officinale ouvrée, Lavandula angustifolia. Elle est aussi antispasmodique et régénérante cutanée. Puis, je choisirai l'huile essentielle de titri, Melaleuca alternifolia, qu'on utilise en cas de rhume ou d'état grippal. Ensuite, l'huile essentielle de Cisladanifer, Cistus lanadiferus, qui arrêtera un saignement, qu'il soit de nez ou d'une plaie, tout en stimulant la cicatrisation. Tandis que l'huile essentielle de lavande aspic, Lavandula spica, apaisera et régénérera la peau après un coup de soleil ou une brûlure. Elle détendra aussi vos muscles après un effort physique et soulagera efficacement toutes les piqûres, qu'elles soient d'insectes ou de méduses. Si vous avez fait une chute, vous avez subi un choc, associez l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, Corymbia citriodora, très anti-inflammatoire et antalgique, à l'huile essentielle d'Helichrys italienne, Helichrysum italicum, qui est anti-hématome. Je vous inviterai aussi à prendre l'autre couteau suisse de l'aromathérapie, plutôt anti-infectieux et tonique, qui est l'huile essentielle de laurier noble, Laurus nobilis, car elle est aussi antalgique et très intéressante en cas d'infection digestive ou respiratoire. Nous avons donc 7 huiles essentielles: la lavande officinale, le titri, le Cisladanifer, la lavande aspic, l'eucalyptus citronné, l'Helichrys italienne et le laurier noble. Je prends aussi toujours avec moi des capsules d'huile essentielle d'origan en cas de rhume ou d'infection bactérienne ou virale bénigne. Elle m'a plus d'une fois rendu de grands services. Il y a quelques années, j'étais invitée à Pékin pour donner des conférences et j'ai attrapé la tourista. Heureusement que j'avais mes capsules d'huile essentielle d'origan. Si vous êtes sujet au mal des transports ou si un jour vous avez un peu trop abusé des boissons alcoolisées, pensez à prendre par voie orale de l'essence de citron, Citrus limone, ou de l'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha piperita. Pas plus de 6 gouttes par jour pendant 2 à 3 jours. Nous ajouterons à notre trousse de secours de l'huile végétale de noyau d'abricot qui pénètre bien et éventuellement du macérat huileux de calendula qui est adoucissant, régénérant cutané et anti-inflammatoire. Voici concrètement comment vous allez procéder si vous voulez utiliser toutes ces huiles essentielles. Vous mettez dans un verre ou dans le creux de votre main environ 5 ml d'huile végétale et vous ajoutez 1 à 4 gouttes d'huile essentielle. Vous mélangez et appliquez sur la zone douloureuse. Pensez que vous pouvez faire des mélanges. Par exemple, pour la peau, vous pouvez associer la lavande officinale, le cyste et la lavande aspic en mettant 1 goutte de chaque. Vous pouvez désormais partir en vacances tranquillement avec votre pharmacie aromatique. Je vous remercie de votre écoute
et vous invite à découvrir ou à approfondir vos connaissances en aromathérapie grâce à ma formation en ligne Salvia Medica, disponible sur mon site epiphyte.com, dont vous avez le lien ci-dessous. À très bientôt et prenez bien soin de vous avec les plantes et les huiles essentielles.